Presque tout notre corps est couvert de poils, même si nous ne les voyons pas. Ils poussent même dans le nombril. Leur but est d'attraper les poussières. Regarde bien, tu vois? Un seul cheveu humain peut supporter un poids de 100 grammes. C'est le poids de 2 barres de chocolat. La couleur de nos cheveux s'explique facilement par les gènes. Il n'y a pas plus de 2% de personnes qui ont des cheveux roux naturels. Ils sont suivis par les blonds, environ 3%, et par toutes les variétés de nuances de brun, seulement environ 11%. La grande majorité revient aux cheveux noirs, y compris les bruns très foncés. Oui, tes cheveux peuvent cesser de pousser après une certaine longueur. Un cheveu pousse généralement de 2 à 7 ans, donc généralement, il ne dépasse pas 106 cm. Eh bien, dites ça à cette fille de Chine qui a battu tous les records de longueur de cheveux avec les cheveux les plus longs de tous les temps. En 2004, ses cheveux mesuraient 5,6 mètres. Avec l'âge, tes cheveux perdent leur couleur naturelle. Cela se produit parce que la kératine reçoit moins de pigments. En vieillissant, les cellules de pigmentation des follicules pileux disparaissent progressivement et les cheveux deviennent gris. Au bout d'un certain temps, plus aucun pigment n'est produit. C'est alors que les cheveux deviennent blancs. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. Elle est alimentée par les larmes et le liquide situé à l'avant des yeux. L'œil humain a une certaine ressemblance avec un moteur de voiture. Ils ont tous deux besoin de divers liquides pour fonctionner correctement. Un moteur a besoin d'essence et un œil a besoin de larmes. Pour bien fonctionner, les larmes doivent être bien réparties dans tout l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. Une paupière est donc un peu comme un lave-pare-brise. Nous avons 2 muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et doivent être protégés. C'est pourquoi lorsque ce réflexe est déclenché, ces muscles ferment les yeux en 100 millisecondes environ. Ce n'est pas plus de 0,1 seconde. Nous ne reconnaissons que les couleurs violet-bleu, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer le nombre de combinaisons que l'œil humain voit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais il s'agit d'environ 1 million de combinaisons en moyenne, tu vois? L'incapacité à distinguer les couleurs, aussi connues sous le nom de daltonisme, touche environ 8% des hommes et 0,5% des femmes. Mais les couleurs elles-mêmes ne sont pas aussi stables et objectives qu'elles pourraient le paraître. De multiples tests ont montré que les gens perçoivent les couleurs différemment en fonction de nombreux facteurs tels que la situation géographique, la langue et le sexe, pour n'en citer que quelques-uns. Cela signifie que tu peux profiter du même coucher de soleil que ton ami et voir des couleurs complètement différentes sans même le savoir. Tout comme les empreintes digitales, la couleur de tes yeux est unique. Elle peut même affecter la façon dont tu perçois la lumière et rendre ta vision unique en son genre. Pour comprendre comment cela est possible, il faut savoir comment se forme la couleur des yeux. Voici l'iris, la partie colorée du globe oculaire. L'iris contient de la pigmentation et son contenu détermine la couleur de tes yeux. Chaque être humain a une quantité de pigmentation légèrement différente. C'est pourquoi tu ne trouveras pas 2 personnes avec une couleur d'yeux identique. 3 gènes spécifiques dans ton corps sont responsables des niveaux de mélanine et déterminent la pigmentation. Les personnes aux yeux bleus et verts ont moins de mélanine dans leur iris. Et ceux qui ont plus de mélanine ont des couleurs d'yeux plus foncées, comme le brun et le noisette. Quelques rares personnes ont de beaux yeux d'un noir profond, mais ce n'est qu'une illusion d'optique causée par l'abondance de mélanine. L'iris noir pur n'existe pas dans la nature. Bien que ses yeux aient l'air très foncés, ils sont en fait marron foncé. Des études ont prouvé que la pigmentation des yeux a un impact sur ta vision, quelle que soit la couleur de tes yeux, foncés ou clairs. Les personnes dont la couleur des yeux est claire sont plus sensibles à la lumière, ce qui peut provoquer une sensation d'inconfort lors des journées ensoleillées. Si tu as les yeux clairs et que tu dois plisser les yeux quand tu vas dehors, n'oublie pas de mettre des lunettes de soleil. Tes iris contiennent moins de pigments qui protègent des rayons du soleil. Mais comme la mélanine agit comme des lunettes de soleil naturelles, tu as une meilleure vision nocturne que les personnes aux yeux foncés. Au contraire, si la couleur de tes yeux est plus foncée, ils supportent mieux la lumière forte pendant la journée. Les personnes avec des yeux foncés devraient se sentir plus en confiance lorsqu'elles conduisent la nuit, car elles ne sont pas aussi aveuglées par les phares des voitures. Ta vision périphérique est presque entièrement noire et blanche.
C'est parce que tu as plus de cônes détecteurs de couleurs au centre de ta rétine que sur les côtés. Les femmes peuvent distinguer plus de couleurs que les hommes parce qu'elles ont 2 chromosomes X, tandis que les hommes n'en ont qu'un. Même si l'un des chromosomes est défectueux, une femme peut toujours voir les couleurs correctement. C'est pourquoi les femmes sont rarement daltoniennes. Il existe au moins quelques photos sur lesquelles tu as les yeux rouges. Lorsque le flash de l'appareil photo se déclenche, tes yeux ne sont pas préparés à une telle quantité de lumière. Tes pupilles restent dilatées, c'est pourquoi la lumière se reflète sur les vaisseaux sanguins rouges de la choroïde. Il s'agit d'une couche de tissu située à l'arrière de l'œil qui nourrit la rétine. Les mouches avec un aspect étrange que tu vois de temps en temps juste devant tes yeux sont des corps flottants du vitré. Elles apparaissent en raison de minuscules imperfections structurelles dans une partie particulière de l'œil qui gênent la lumière. Elles s'aggravent avec l'âge. Tu passes 10% de ton temps d'éveil les yeux fermés. Il s'agit de toutes les fois où tu clignes les yeux. Les humains sont capables d'utiliser l'écholocation comme les chauves-souris et les dauphins. Avec un peu d'entraînement, tu peux trouver ton chemin dans l'obscurité totale en analysant les alentours par les sons qui rebondissent sur les objets. Je dois encore m'entraîner à ça. Environ 6% des personnes peuvent faire vibrer et secouer rapidement leur globe oculaire d'avant en arrière. Cela ne signifie pas que quelque chose ne va pas avec leurs yeux, c'est juste un tour particulier qu'ils peuvent exécuter. Le principal objectif des cils est de protéger tes yeux du sable, de l'humidité, de la poussière et des débris présents dans l'air. Tes cils détectent quand quelque chose s'approche trop près de tes yeux, comme un insecte qui vole vers toi, et déclenche ton réflexe de clignement. Le clignement des yeux est également utile lorsque tu dois évacuer de minuscules particules ou débris coincés dans tes punctums. Il s'agit de petites ouvertures situées sur tes paupières. C'est par là que les larmes sont pompées. Tes sourcils empêchent la sueur de couler directement dans tes yeux. Ta peau à cet endroit et la forme de tes os travaillent ensemble pour diriger la sueur vers les côtés de ton visage. Les oignons produisent un irritant chimique spécial. Ils stimulent des glandes spéciales dans tes yeux, ce qui les amène à libérer des larmes. Le nez est probablement l'une des parties du corps les moins valorisées. Pourtant, nous ne pourrions même pas apprécier de manger sans lui. Environ 80% du goût d'un aliment est dû au nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu te bouches le nez pendant que tu manges, tu ne sentiras aucun goût. En l'absence d'odorat, tu es susceptible de reconnaître les aliments principalement à leur texture, de sorte qu'un oignon peut sembler identique à une grosse pomme fraîche. Les scientifiques pensaient autrefois que nous pouvions distinguer environ 10 000 odeurs, mais ils avaient tort. Des recherches récentes ont montré que les gens sont en fait capables de distinguer plus d'1 trillion d'odeurs. Nous nous en souvenons également mieux que toute autre chose, et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Ton nez ne t'aide pas seulement à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour la gorge et les poumons qui sont sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie, le rafraîchit et le réchauffe si nécessaire. En outre, le nez débarrasse l'air des impuretés. Tes narines ne fonctionnent pas toujours avec la même efficacité. Lorsque tu respires, une narine fait le plus gros du travail, et elle change toutes les 2 heures. 18% des gens peuvent bouger les 2 oreilles en même temps, tandis que 22% peuvent bouger une seule oreille à la fois. Les personnes qui y parviennent utilisent de faibles muscles vestigiaux qui nous viennent de nos ancêtres humains qui avaient des points communs avec les chats. Certaines personnes peuvent produire un bruit de rugissement dans leur tête. Il leur suffit de tendre les oreilles ou les mâchoires. Il existe un petit muscle dans l'oreille. Il amortit les sons forts, comme lorsque tu mâches. Mais certaines personnes peuvent fléchir ce muscle et cela crée un grondement audible. Tes dents sont la seule partie de ton corps qui ne peut pas se guérir toute seule. Certaines personnes voient les couleurs comme des lettres et des chiffres et peuvent même les entendre. Ceux qui vivent près du cercle polaire savent nommer les différentes nuances de la neige car ils en sont entourés en permanence. Pour les autres, elle est simplement blanche. Dans certaines langues, le nom des couleurs est assez vague. Par exemple, sombre désigne les teintes froides, le noir, le bleu et le vert. Le blanc, le rouge, l'orange et le jaune sont des tons dits chauds. Ton œil perçoit plus de variations dans les couleurs chaudes que dans les couleurs froides. Il existe une tribu en Australie qui décrit la texture, la fonction et la sensation que procure un objet, mais pas sa couleur. Ils ne possèdent pas de concept pour les couleurs. En Kandoshi, langue parlée en Amazonie péruvienne,
Il n'y a même aucun mot pour dire couleur. Au lieu de cela, on dira le nom de tel ou tel oiseau jaune pour indiquer la couleur jaune. Tout fruit mûr sera synonyme de rouge et un fruit pas mûr de vert foncé. En vieillissant, bon nombre de gens perdent leur capacité à percevoir certaines couleurs. Vers l'âge de 70 ans, le cristallin de nos yeux jaunit. Ce filtre jaune naturel ne nous permet plus de distinguer le bleu du violet et le jaune du vert. La moitié de ton cerveau traite les informations visuelles. La partie qui s'occupe des saveurs est beaucoup plus petite. Par conséquent, la couleur de tes aliments peut favoriser ou réduire ton appétit. Tu choisiras toujours la pomme la plus rouge car ton cerveau l'aperçoit comme la plus douce et la plus mûre. Il n'y a pas d'aliment naturellement bleu. Cette couleur ne t'ouvrira donc pas l'appétit et tu pourrais même la craindre. C'est pourquoi installer une lumière bleue dans ton réfrigérateur ou manger dans des assiettes bleues est une excellente technique de régime. Tu choisiras toujours des fruits aux couleurs vives car leur saveur te semblera plus riche. En les mangeant, tu te sentiras plus sain et plus heureux. Le jaune peut stimuler ton appétit car tu l'associes à l'énergie. Le blanc peut t'inciter à manger plus et à faire moins attention à ce que tu grignotes. C'est parce que les aliments blancs semblent ne pas contenir beaucoup de calories. Si tu manges dans une assiette blanche, tu feras plus d'excès car tes aliments te sembleront plus lumineux. Ton cerveau se souvient aussi de la couleur des emballages. Si tu mets des chips au vinaigre dans un emballage pour fromage et oignons, tu ne remarqueras peut-être même pas la différence. Les entreprises alimentaires te proposent des produits de différentes couleurs et saveurs afin que tu consommes davantage. Le rouge te donne du courage et de la force pour le travail physique. Le jaune te rend plus heureux, productif et sûr de toi. Le vert apporte équilibre et harmonie à un environnement de bureau. Tes yeux adorent aussi cette couleur. Ils n'ont pas besoin de temps pour s'y adapter. L'orange te donne un sentiment de confort et de chaleur. Il est donc parfait pour un espace de détente. Les oiseaux, les poissons et de nombreux mammifères voient l'ensemble du spectre des couleurs dans toute sa splendeur, tout comme les humains. Pour certains animaux, une bonne vision des couleurs est cruciale. Sans ça, ils ne pourraient pas distinguer un fruit rouge mûr d'un fruit encore vert. Chaque fois que tu bâilles, tu utilises les muscles de ta bouche et de ta langue et cela peut parfois comprimer les glandes productrices de salive. Ainsi, il se peut que tu fasses jaillir un petit jet de salive sans même t'en rendre compte. J'avais un ami à la fac qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. La salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité par nos glandes et leurs cellules absorbent ses propriétés. Ensuite, le sang devient de la salive. Les personnes rousses représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. La plupart des gens blonds que tu rencontres se teignent en réalité les cheveux. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante. La position de ton corps affecte ta mémoire. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'avoir salué quelqu'un si tu te tiens debout et que tu lèves la main. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes que l'on verse sous le coup d'une émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière. S'il y a beaucoup de lumière, elles se rétrécissent et la vision n'est pas affectée. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour absorber autant de lumière que possible. La langue possède un grand nombre de muscles et tu n'utiliseras certains d'entre eux que si tu apprends un nouveau langage. Une morsure humaine s'infecte presque toujours à cause des bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont très sollicités quotidiennement et certains d'entre eux peuvent même supporter 2 ou 3 fois ton poids. Et tes dents sont encore plus solides. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais ton bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. On y trouve des millions de bactéries. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces bactéries sont saines et te protègent des mauvaises bactéries et des virus. Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la gravité et ta colonne vertébrale s'étire. Dommage que tu rapetisses pendant la journée. Les montagnes russes font bouger tes organes. Si tu as l'impression que ton ventre tombe, c'est qu'il est en réalité pas mal secoué là-dedans. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps ? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont également uniques. Méfie-toi donc des gens qui viennent te renifler de trop près. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés en un fil unique, ça serait douloureux, mais ce fil ferait plus de 2 fois le tour de la Terre. Malheureusement, tu ne pourrais pas t'en rendre compte, car tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins.
Tes maux de dents et de tête sont liés entre eux grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à ton crâne. Lorsque tu as mal aux dents, tu as donc également mal à la tête. Tu perds des calories en faisant littéralement n'importe quoi. Un sommeil sain de 8 heures, par exemple, te fera perdre jusqu'à 800 calories. Et tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Une personne peut se passer de nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose. Sans ça, le monde serait encore plus fou qu'il ne l'est. La couleur de tes rêves est influencée par ce que tu as regardé à la télévision quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tu auras plus souvent des rêves monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront généralement colorés. Pour 10 000 personnes, il y a une personne dont les organes sont en miroir, c'est-à-dire inversés par rapport à leur position habituelle. Le foie est plus grand du côté gauche et le rein droit est placé plus haut que le gauche. Les personnes aux yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celles aux yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui détermine la couleur des yeux. La longueur de ton pied est égale à celle de ton avant-bras. Tu ne me crois pas? Va vérifier. Je t'attends ici. Les humains possèdent 7 trous principaux. La bouche, les oreilles, le nez, les yeux et, oui, en bas. Je ne vais pas te faire un dessin. Nous sommes aussi toriques. C'est un terme de géométrie. Des anneaux humains, des beignets, des bouées de sauvetage ou même des bagels. J'adore les bagels. Mais si tu comptes les pores de ta peau et tout le reste, tu trouveras des trous par millions. Et même par milliards. La vache que nous sommes troués. Nos corps rejettent des radiations sous la forme d'une minuscule quantité de lumière. Cette lumière est 1000 fois moins visible que la lumière normale. Tu n'es pas encore une lampe. Inspire profondément par le nez. L'air ne monte que par une narine à la fois. Nos narines travaillent à mi-temps, mais tous les jours de la semaine. Notre cerveau nous dit quand notre corps a mal, mais il ne peut pas sentir la douleur lui-même. Il n'y a pas de récepteur de douleur dans le cerveau. Quand tu sens que ton estomac se soulève, c'est exactement ce qu'il fait. Alors, accroche-toi. Tous les humains ont une odeur unique, sauf les vrais jumeaux. Ils partagent le même ADN et la même odeur. Nos empreintes ne servent pas seulement à nous identifier auprès de la police. Elles permettent à notre peau de s'étirer afin d'éviter les lésions, et cela améliore aussi notre sens du toucher. Quand tu as peur, tu peux devenir très fort. Tu n'arriveras pas à soulever une voiture, mais tu sentiras moins la douleur et la fatigue. Je ne veux pas te faire peur ou quoi que ce soit, mais sache que chaque seconde, ton corps crée 25 millions de nouvelles cellules. Je vais faire le calcul pour toi. Cela veut dire qu'en 15 secondes environ, tu auras produit plus de cellules qu'il n'y a de personnes aux États-Unis. Pense à cela la prochaine fois que tu auras l'impression de ne pas avoir été assez productif. Il ne représente peut-être que 2% de notre masse corporelle, mais notre cerveau absorbe 20% de notre apport en sang et en oxygène. Notre cerveau peut aussi produire suffisamment d'énergie pour alimenter une ampoule électrique, du moins lorsque nous sommes éveillés. T'es-tu déjà demandé quel est le plus grand organe humain? C'est ta peau. Et c'est sur la paume de tes mains et la plante de tes pieds qu'elle est la plus épaisse. Je sais, je déteste aussi faire la poussière, mais tu es en partie responsable de cette pellicule de saleté sur ton écran de télévision. Eh oui, les êtres humains perdent environ 600 000 particules de peau en 1 heure. Et le plus gros de la poussière qu'il y a chez toi est en fait composé. Tiens toi aussi, une belle couche. De nos jours, on considère plutôt ça comme une marque de beauté. Mais la raison pour laquelle les gens naissent avec ce qu'on nomme un arc de Cupidon est en fait assez fascinante. Comme nos traits commencent à se développer avant même notre naissance, il semble que l'arc de Cupidon soit en fait l'endroit où notre visage, se clôt, où les côtés droit et gauche se réunissent. Chez les humains, ce n'est peut-être pas si évident, mais si tu regardes le museau de ton chien, tu verras qu'il y a une ligne verticale, toute droite, juste en dessous des narines. Oui, les chiens possèdent eux aussi leur arc de Cupidon. Savais-tu que tu es né avec plus d'os que tu n'en as aujourd'hui? À la naissance, nous avons environ 300 os. Mais en vieillissant, certains d'entre eux fusionnent. C'est pourquoi, à l'âge adulte, nous finissons par avoir environ 200 os. Bien que tes dents fassent en principe partie de ton squelette, ce ne sont pas vraiment des os. Elles en ont pourtant bien l'air et partagent certaines caractéristiques avec ceux-ci, comme le fait d'être les éléments les plus durs de ton corps. Mais pourquoi cette idée reçue? Principalement parce que les dents et les os contiennent tous deux du calcium. Pour être un peu plus précis, environ 99% du calcium de notre corps se trouve dans nos os et nos dents. Le reste se trouve dans notre sang.
Alors qu'est-ce qui les différencie, te demandes-tu? Eh bien, c'est une question de régénération et évidemment de soins. Tes os peuvent se réparer et se guérir eux-mêmes, mais tes dents ne sont pas capables de le faire. Voilà pourquoi nous avons des dentistes. Nous n'avons pas seulement des empreintes digitales uniques, nos langues le sont aussi. Des recherches ont montré que les quelques 10 000 papilles gustatives qui la recouvrent sont disposées selon un schéma unique, spécifique à chaque individu. Environ 80% de ce que tu crois être le goût d'une chose est en fait son odeur. La combinaison du goût et de l'odeur est ce que nous appelons la saveur. C'est probablement parce que notre odorat est environ 10 000 fois plus puissant que notre sens du goût. La prochaine fois que tu écouteras ta chanson préférée, essaie de prêter attention au battement de ton cœur. Tu entends ça? Oui, c'est vrai, quand tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec le rythme de la chanson. Et en parlant de ton cœur, des fois que tu te poses la question, quand il est en bonne santé, il bat en moyenne 75 fois par minute. Cela signifie qu'au cours d'une année, un cœur humain peut pomper suffisamment de sang pour remplir une piscine olympique. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que si tu reliais tous tes vaisseaux sanguins bout à bout, tu serais capable de faire 4 fois le tour de la Terre. Mais cela ferait vraiment mal, alors n'essaye pas. Nous sommes la seule espèce sur Terre à avoir un menton. Ce sujet fait encore l'objet de débats dans la communauté scientifique, mais l'une des raisons semble être que le menton rendrait nos mâchoires plus fortes. Au fur et à mesure que les humains ont évolué, leurs dents et les muscles de leurs mâchoires sont devenus de plus en plus petits. Ils avaient donc besoin de quelque chose pour les aider à augmenter la puissance de leur mâchoire. La partie transparente de ton œil s'appelle la cornée, et elle favorise le passage de la lumière. C'est aussi la seule partie de ton cœur qui ne soit pas reliée à ton système sanguin. Pourquoi ? Parce qu'elle est conçue pour obtenir l'oxygène dont elle a besoin directement de l'air environnant. Si tu retirais toute la graisse présente dans un corps humain sain, cela suffirait à fabriquer 7 barres de savon. Nous produisons également suffisamment de salive au cours de notre vie pour remplir 2 piscines. Alors, on pique une tête ? Est-ce que tu connais la quantité de nourriture que tu ingurgites au cours d'une vie entière ? Je vais t'épargner les calculs. Une personne de taille moyenne mange près de 33 tonnes de nourriture de sa naissance à sa mort. À quoi comparer cela pour se faire une idée ? Eh bien, ça fait environ 6 éléphants. En cacahuètes, ça fait beaucoup plus. Nous portons tous en moyenne environ 1,8 kg de bactéries à tout moment dans notre corps. Mais ne cours pas si vite chez le médecin. La plupart de ces bactéries sont en fait bonnes pour toi. Elles ont des fonctions spécifiques dans le corps humain. Par exemple, pour la digestion et le système immunitaire. Si tu veux te faire une idée précise de ta taille, assure-toi de te mesurer le matin. Parce que tu es plus grande d'environ 1 cm au moment où tu te réveilles. Crois-moi, c'est pas magique. C'est simplement parce que tout au long de la journée, le cartilage entre les os et la colonne vertébrale s'écrase et se comprime. Ce qui fait que tu es plus petit au moment où tu te couches. Nous savons tous qu'une sorte d'énergie circule dans notre corps. Du coup, nous émettons une petite quantité de lumière. Elle est trop faible pour que nous soyons en mesure de la voir, mais ce n'est pas mentir de dire que, en ce moment même, tu brilles littéralement. L'auteur et humoriste Mark Twain a dit un jour « L'homme est le seul animal qui rougisse, et le seul qui ait de bonnes raisons de le faire. » Comme c'est vrai. Mais tous les humains ne peuvent pas rougir, et ceux qui le font rougissent à différents degrés. Rougir serait-il un résultat de notre évolution ? Il semblerait que oui. Nous rougissons afin de communiquer sans utiliser la parole. Tout comme les chiens remuent la queue quand ils sont heureux ou excités. Donc en gros, rougir peut se traduire par « je suis gêné », de la même façon que nous frissonnons lorsque nous avons froid. Si l'œil humain était un appareil photo, il aurait environ 576 mégapixels. Notre vision du monde change tout au long de notre vie. À notre naissance, nous voyons le monde à l'envers pendant un certain temps. Notre cerveau est programmé pour remettre à l'endroit l'image inversée qui se forme sur notre rétine au travers de la cornée convexe de l'œil. Mais cela ne se déclenche pas immédiatement à la naissance. Je suis sûr que tu apprécies tes séances hebdomadaires de cardio et d'haltérophilie, mais le muscle le plus fort du corps humain n'est certainement pas celui sur lequel tu travailles si dur. Il se trouve en fait dans tes mâchoires. Tes mâchoires sont conçues de même façon qu'un casse-noix. Pourquoi ? Pour que tu puisses mordre puissamment en utilisant le moins d'énergie possible. Le muscle le plus rapide est situé dans tes yeux. C'est probablement pour cela que nous avons inventé l'expression « en un clin d'œil » pour désigner quelque chose qui se produit très vite. Savais-tu que ton nez est doté d'une fonction de réinitialisation intégrée ? Cela se produit lorsque tu éternues. Éternuer est en fait une manière pour ton nez de se débarrasser de toutes les mauvaises particules qu'il a inhalées. Ce n'est donc pas forcément le signe que tu es enrhumé. Tu
Tu penses toi aussi que ton petit doigt est faible et quelque peu inutile? Eh bien, il est en fait responsable d'environ 50% de la force de ta main. Nous n'avons toujours pas compris précisément pourquoi les gens bâillent. Nous ne sommes pas les seules créatures à le faire. Les babouins, les cochons d'Inde et les poissons combattants bâillent pour signaler aux autres animaux de ne pas les approcher. Les pingouins semblent bâiller pendant les parades nuptiales. Et les serpents bâillent parfois après un bon repas, heureux qui a bien mangé. Selon certaines théories, le bâillement nous permettrait d'absorber plus d'oxygène, tandis que d'autres théories indiquent qu'il nous sert à réguler la température de notre corps. Donc au final, nous n'en savons toujours rien. Nos oreilles et notre nez sont les seuls organes qui continuent de grandir tout au long de notre vie. Nos yeux restent plus ou moins de la même taille du début à la fin. C'est à l'âge de 3 mois que nos cornets atteignent leur taille maximale.